On entend toujours les mêmes experts, les mêmes ministres qui se succèdent sur les plateaux, mais la parole de ceux qui font rouler la France, elle est où finalement? On l'entend assez peu. Avec l'opération Balance ton plein, on a décidé, avec l'association 40 millions d'automobilistes, de vous redonner le micro. Ici, aujourd'hui, je vous apporte toutes les réponses à toutes les questions que vous vous posez sur les prix des carburants. Trop tôt, mais trop tôt pour qui en fait? Pour un ministre? Pour celui qui fait le plein? Pour celui qui, de toute façon, ne paie pas son carburant? Ah oui, pour lui, sans doute qu'il est trop tôt pour faire quelque chose, comme pour Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, qui sort de Polytechnique. Parfait pour elle. Aujourd'hui, c'est les Français qui paient son salaire. C'est les Français qui paient son plein de carburant. Par contre, pour tous les autres, pour tous ceux qui écoutent ça, moi je pense qu'il est surtout trop tard pour ne rien faire. À chaque fois qu'on a des mots de la porte-parole du gouvernement, elle s'enfonce, voire pire. C'est du mépris. Du mépris pour tous ceux qui font leur plein, pour tous ceux qui regardent en haut, là, le Falcon du président de la République, voler à 1000 mètres, pendant que nous, en bas, on est à la station-service en train de payer 2 euros le pain de carburant. Ça, c'est du mépris. Non, madame la porte-parole du gouvernement, il n'est pas trop tôt pour faire quelque chose, il est trop tard pour ne pas agir. En fait, les médias récitent tous le même discours. Il y a plein de chaînes de télé, il y a plein de stations de radio, et au final, on a toujours le même discours. Le discours officiel, Sébastien Lecornu, qui a mandaté 500 contrôles pour regarder ce qui se passe. On essaie de faire porter la responsabilité directe à la distribution. Soyons très clairs sur la part qui revient à la distribution. Elle est très largement, très largement inférieure à ce que rapportent en fiscalité les prix sur les carburants. Non, le vrai responsable de votre asphyxie économique, le vrai responsable de ces tarifs des carburants qui sont ultra élevés, qui sont des coups de matraque, un véritable hold-up fiscal que vit l'automobiliste, il n'y a qu'un responsable, la taxe et l'État qui n'a toujours pas compris que taxer les Français et les asphyxier sur leur mobilité était un contresens économique. Ça aussi, c'est le grand mensonge du moment, c'est ce qu'on nous répète inlassablement. On essaie de nous faire croire que le prix du baril, qui est aux alentours de 100 $ au moment où je vous parle, est un tarif anormalement élevé. Non, pas du tout. Il faut savoir qu'il y a plusieurs périodes, notamment il y a quelques années, le cours du pétrole, le cours du Brent, a été beaucoup plus élevé en France. Et pourtant, les prix à la pompe étaient beaucoup plus bas. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Les méchants distributeurs? La méchante grande distribution? Non, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'État a augmenté de manière extrêmement forte la fiscalité, notamment sur la TICPE. Cette fiscalité a été alourdie notamment sous François Hollande et c'est à ce moment-là qu'on a amplifié l'effet prix des carburants. En fait, l'État a profité d'un moment où le baril était assez bas pour pilonner sur la taxe et derrière, nous, aujourd'hui, avec un prix du Brent à 100 $, ce qui n'a rien d'exceptionnel, on se retrouve avec des prix à la pompe qui sont à 2 euros. Alors ça, c'est le comble. Que Sébastien Lecornu effectue et annonce effectuer 500 contrôles sur des stations-service, contrôle de prix, ça me rend quand même assez perplexe. Tout simplement, c'est de l'enfumage. Pourquoi? Parce que l'État dispose déjà d'un site gouvernemental qui recense tous les prix des carburants dans toutes les stations-service. Donc l'État n'a pas besoin de surveiller seulement 500 stations, puisque de toute façon, ils ont déjà un site qui surveille ça. Rien de nouveau sous le soleil. En revanche, j'ai vu que Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, nous avait annoncé qu'elle avait constaté 16% de cas d'anomalie. Notez bien le mot, hein, anomalie. L'anomalie, c'est quoi? C'est des tarifs trop élevés dans 16% des cas? Ok, vous trouvez qu'il y a des tarifs trop élevés seulement dans 16% des cas et que dans 84% des cas, là où les carburants se situent aux alentours de 2 euros, 2,10 €, c'est tout à fait normal. C'est pourtant ce qu'est en train de vous expliquer le gouvernement. Alors oui, c'est de l'enfumage. C'est un enfumage médiatique qui a fonctionné puisque tous les médias ont repris exactement la même phrase. Sébastien Lecornu a annoncé surveiller pour le bien des Français, pour notre bien, surveiller les prix de 500 stations-service. Oui, c'est de l'enfumage total. Et en règle, il n'y a pas besoin de cette surveillance, surtout si c'est pour aboutir sur quelque chose de lunaire, nous démontrer que dans 84% des cas, tout va bien,
Eh ben, si vous pensez que tout va bien à 2,10 €, il y a quand même de quoi se poser des questions, non? Tout simplement parce qu'on est en train de créer une société de fantômes, en fait. Une société où on voit plus personne, on reste confiné à domicile. Et puis ça, c'est la société Amazon. Vous savez, ceux qui ne paient pas toutes les taxes en France. Mais on est tous tentés par Amazon. On aimerait tous aller consommer local, consommer mieux, consommer chez les fameux petits commerçants. Et on ne le fait pas. On finit tous à la grande distribution ou sur Amazon. Pourquoi? Parce que la mobilité est trop élevée, parce que le reste à vivre de chacun d'entre nous est trop bas. Donc quand la mobilité est élevée, eh bien la tentation est grande de se faire livrer directement sur le bord de la fenêtre par Amazon. Et ça, c'est une hérésie économique. C'est comme ça qu'on est en train de détruire nos emplois, c'est comme ça qu'on est en train de tout détruire dans notre économie en France. Il faut au contraire tout faire pour qu'il y ait de la mobilité. Taxer la mobilité est la plus grosse bêtise que l'on peut imaginer en termes d'économie. Allez, pour bien comprendre, je vous propose de faire un scénario de l'absurde. On va prendre le cas d'un litre de carburant à 50 euros. Sur ces 50 euros, disons qu'il y aurait peut-être 49 euros de taxes, évidemment. L'État se dirait, chouette, avec 49 euros de taxes, on va gagner énormément d'argent. Faux. Avec une surfiscalité, qu'est-ce qui se passerait? À 50 euros le litre, on n'a plus les moyens de sortir. On ne peut plus aller bosser. Ça coûte plus cher d'aller bosser que de rester à la maison. L'économie s'écroule. Plus personne ne consomme. Bilan des courses, une surfiscalité marque la fin de l'économie française. Il faut le comprendre. Chez nos politiques aujourd'hui, le niveau de fiscalité à plus de 60%, c'est normal. Pour moi, c'est une hérésie économique. Il faut à tout prix, au contraire, baisser le niveau de fiscalité, car nous sommes déjà dans une surfiscalité, avec déjà des automobilistes qui renoncent à certains trajets, qui renoncent à certains emplois, trop loin, des entrepreneurs qui vont renoncer à aller trop loin parce que ça leur coûte trop cher et qu'ils ne pourront pas répercuter ce trop cher sur les prix. Donc au final, qu'est-ce que nous prouve cet exemple d'une surfiscalité? Il nous prouve par A plus B que le niveau de surfiscalité a une conséquence directe sur la mort de notre économie nationale. Maintenant, autre scénario. Imaginons une France où on abaisse toute la fiscalité sur les carburants. Puisqu'on ne peut pas toucher au salaire, l'État redonnerait du pouvoir d'achat